Il y a 3 semaines, j'ai sorti une vidéo sur 5 projets qui d'après moi étaient très attendus pour le prochain bull market. Vu vos retours, le format a l'air de vous plaire et donc comme promis, je vais remettre le couvert avec une seconde vidéo où l'on va se pencher sur 5 projets très prometteurs en se concentrant principalement sur le fondamental. On pourra décortiquer d'autres projets à l'occasion d'une prochaine vidéo, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous connaissez la chanson, on commence par les petits disclaimers habituels. Cette vidéo n'est évidemment pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches et forgez-vous vos propres opinions. De même, ceci n'est en aucun cas un partenariat rémunéré, je n'ai aucun lien avec les projets présentés. Sans plus attendre, commençons par le premier projet, Aztec Network. Ce projet est un peu particulier et s'inscrit dans la veine des blockchains qui visent à améliorer la vie privée et la confidentialité. Le protocole a été fondé en 2017 par Zach Williamson, docteur en physique des particules et ancien physicien au CERN, le célèbre Conseil européen pour la recherche nucléaire, et Joe Andrews, un entrepreneur et un développeur expérimenté diplômé de l'Imperial College of London. Aztec Network est une blockchain qui fonctionne avec Ethereum et qui a pour objectif principal d'ajouter une couche de confidentialité sur la blockchain de Vitalik Buterin. Il se présente eux-mêmes comme une blockchain chiffrée de nouvelle génération sécurisée par Ethereum. Il faut savoir que le protocole est live depuis l'année dernière et est déjà implanté sur plusieurs gros projets bien connus de la DeFi comme Aave ou Lido par exemple. Alors là, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de transactions plus confidentielles sur Ethereum. Eh bien, vous le savez peut-être, mais au contraire de Bitcoin, les transactions sur la deuxième blockchain du marché sont vraiment, mais alors vraiment tout sauf confidentielles. Je vous explique. Bitcoin fonctionne sur le modèle UTXO, donc lorsque vous effectuez une transaction, vous envoyez des tokens avec votre adresse Bitcoin vers l'adresse Bitcoin du destinataire. Sur Bitcoin, vous disposez d'une quasi-infinité d'adresses avec lesquelles vous pouvez envoyer vos fonds, tandis que votre destinataire dispose d'une quasi-infinité d'adresses pour les recevoir. Ensuite, votre logiciel qui vous sert de wallet se charge de faire la somme du solde de toutes vos adresses pour vous donner votre solde total. Sur Ethereum, c'est différent puisque la blockchain fonctionne sur un modèle dit account. En clair, vous avez une seule adresse publique par compte, un peu comme l'IBAN de votre banque si on veut. Dans l'idée, ça veut dire que si un jour vous allez payer votre pain en Ether, eh bien le boulanger sera au courant à la fois du solde de votre compte mais également de vos transactions passées et futures. Je pense qu'on est d'accord, ce n'est pas tellement souhaitable. Vous avez toujours la possibilité de créer plein de wallets, mais bon, ce n'est pas le plus pratique. Aztec Network vient s'attaquer à ce problème en proposant une solution basée sur les ZK Proofs. Vous vous souvenez, ces preuves à divulgation nulle de connaissances dont on parlait dans la vidéo précédente. En gros, elles vous permettent de prouver la véracité d'une information ou d'un calcul à quelqu'un sans pour autant lui transmettre l'information en elle-même. Et sur Aztec, ça permettra en quelque sorte de chiffrer des transactions. Bon, un point crucial à comprendre avec ce projet, c'est que pour pouvoir atteindre leur objectif de confidentialité, ils ont dû renoncer à devenir compatibles avec la fameuse machine virtuelle d'Ethereum. À la place, ils travaillent sur le développement de leur propre écosystème d'applications et planchent sur leur propre langage de programmation qui s'appelle Noir. Dans l'idée, c'est un langage basé sur Rust, open source et compatible avec la technologie ZKP. Et Rust, c'est plutôt solide, c'est le langage utilisé sur des blockchains comme Solana par exemple, et qui est connu pour ses performances et sa sécurité. Bref, le projet avance bien et il se démarque par son envie de créer tout un environnement qui se réclame des valeurs de la vie privée, de la sécurité et de l'open source. Au total, ils ont levé environ 120 millions de dollars avec notamment une série B qui a eu lieu en décembre 2022 où ils ont réussi à mobiliser 100 millions de dollars avec A16Z en tête de liste. Pour rappel, c'est la filiale crypto et tech du célèbre fonds Andreessen Horowitz. Pour le moment, pas de token en vue, mais comme d'habitude, on n'est pas à l'abri d'un éventuel airdrop. Et oui, Aztec est backé par Paradigm et bon nombre des projets soutenus par la firme ont eu des airdrops comme DYDX ou bien Optimism pour ne citer que. Maintenant, on va parler d'un projet dont vous avez sûrement déjà entendu parler tellement il est populaire et prometteur, zkSync. Il s'agit d'un Layer 2 qui a pour but d'apporter la scalabilité sur Ethereum sans pour autant faire des concessions sur la sécurité ou sur la décentralisation. Plutôt classique pour un Layer 2. zkSync a été développé par MatterLab, une société fondée en 2018 par Alex Gluchowski, un diplômé en informatique de l'Université technique de Berlin, fort de pratiquement 20 ans d'expérience en développement de logiciels. C'est un protocole qui, comme plusieurs autres de ses concurrents, utilise la technologie des preuves à divulgation nulle de connaissances. Vous commencez à être familier avec ces termes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces nouvelles technologies sont un bon présage pour l'avenir d'Ethereum et deviendront probablement incontournables. Le protocole zkSync sort tout d'abord une première version en 2020 et ensuite avec un mainnet public de sa version 2, zkSync Era, en mars de cette année. La nouveauté sur la version 2, entre autres la compatibilité avec l'Ethereum Virtual Machine, le support de tous les langages EVM et notamment de Solidity et Viper, les deux langages les plus utilisés sur Ethereum, ainsi qu'une scalabilité décuplée tout en bénéficiant de la sécurité du Layer 1 d'Ethereum. Autant vous dire que la promesse est grande, on parle notamment de 20 000 transactions par seconde avec très peu de frais et sans compromis pour la sécurité. On ne va pas rentrer dans les détails techniques car c'est vraiment très abrupt.
En tout cas, zkSync bénéficie déjà de pas mal d'intégrations et d'un écosystème plutôt varié. On peut par exemple citer des systèmes d'achat de crypto-monnaies directement sur zkSync grâce à des partenariats avec Banksa ou MoonPay ou encore des intégrations sur des exchanges comme Bybit ou Crypto.com par exemple. De nombreuses applications décentralisées bien connues ont aussi intégré zkSync Era comme c'est le cas pour Uniswap, DYDX ou encore Curve par exemple. Avec 500 millions de dollars de tokens bloqués sur le protocole, il se pose à la 4e place des Layer 2 d'Ethereum en termes de TVL, valeur totale verrouillée en français. Aujourd'hui, le projet a réussi à lever 458 millions de dollars à l'occasion de 5 tours de table, dont un lead par Andreessen Horowitz et un autre par Blockchain Capital. Rien que ça. On ne sait pas encore quand arrivera le token de zkSync, ni s'il arrivera un jour, mais il est probable qu'un airdrop soit en préparation pour les utilisateurs du protocole. Au niveau de l'utilité du token, c'est pareil, rien d'officiel, mais si on se base sur les déclarations des fondateurs, les frais de transaction doivent être payés avec les tokens du L1, c'est-à-dire avec de l'Ether. Donc, a priori, on serait plutôt sur un token de gouvernance qui servira à la décentralisation du protocole. On verra ce que ça donne pour ce L2 d'Ethereum qui s'annonce en tout cas très prometteur par ses caractéristiques, un concurrent sérieux aux autres projets que l'on a présentés et qui se situent dans la même veine. Là, vous allez voir, on va parler d'un projet un peu moins connu mais aussi très intéressant, Risk Zero. Fondé par Brian Redford, Frank Loeb et Jeremy Brussel, tous ayant de solides compétences et de nombreuses expériences en conception de logiciels, Risk Zero se décrit comme une start-up qui crée l'infrastructure et les outils nécessaires aux développeurs du monde entier pour créer des logiciels qui exploitent la technologie zk-proof. C'est donc plutôt un protocole d'infrastructure un peu à l'image de Layer Zero que je vous avais présenté dans la précédente vidéo. Ils sont open source et leur objectif principal c'est de rendre la technologie ZK plus accessible que ce soit aux développeurs ou aux entreprises en leur permettant de déployer rapidement des applications qui utilisent ces technologies. En 2022, ils lancent leur propre zkEVM qui va permettre entre autres à chaque développeur de construire des zk-proof qui peuvent être exécutés simplement et efficacement. Le tout pouvant être exécuté avec du langage informatique traditionnel ou bien réservé aux blockchains. L'idée, c'est de permettre aux développeurs de construire des applications utilisant la technologie ZK avec des outils qu'ils connaissent et en levant les barrières de la complexité des différents langages informatiques. Leur produit phare, c'est Bonsai, qui est une sorte de machine tout en un pour générer des zk-proof. Cela simplifie grandement l'utilisation de cette technologie pour améliorer la confidentialité et l'interopérabilité des chaînes, protocoles et applications. Avec Bonsai, intégrer la preuve à connaissance zéro dans des environnements comme Ethereum et les blockchains de niveau 1 devient facile, ça nécessite vraiment peu d'efforts de développement. La zkEVM de Bonsai est basée sur RISC-V qui, pour la faire courte, est un jeu d'instructions normalement utilisé dans l'électronique pure et dure. L'équipe de Risk Zero utilise ces instructions directement dans leur zkEVM et concrètement ça permet d'écrire du code dans des langages informatiques connus comme en Solidity ou bien dans des langages plus traditionnels comme C++ par exemple. Leur bibliothèque est vraiment très vaste et ça permet une grande flexibilité. En somme, ce que Risk Zero développe, c'est une sorte de roll-up universel et open source. Plutôt prometteur, pas vrai ? Pour le moment, le projet a pu lever un peu plus de 50 millions de dollars au total avec quelques beaux noms comme Blockchain Capital ou bien Galaxy Digital, entre autres. On n'a pas encore d'informations concernant un éventuel token, mais comme pour les autres projets, il faut rester à l'affût, peut-être qu'on aura des nouvelles plutôt rapidement. Passons maintenant à un protocole là encore très peu connu, mais qui cette fois n'a pas grand-chose à voir avec les zk-proof, Bera Chain. Pour commencer, on ne sait pas trop d'où sortent les créateurs. J'ai réussi à dénicher au moins 3 cofondateurs, Smokey de Bera, Home Bera et Dev Burr. On ne sait pas grand-chose sur eux, si ce n'est que même en public, ils ont l'air de vouloir garder leur identité secrète. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils sont tous trois basés à Toronto et que le choix du pseudonymat est motivé par la volonté de construire sans être inquiété par des questions légales ou bien de sécurité personnelle. Le projet a débuté fin 2021 et à l'origine, ça a commencé avec une collection de NFT qui donnera naissance au projet Bera Chain. Ce nom vient d'ailleurs de Burr qui veut dire ours et qu'ils ont orthographié Bera en référence au fameux HODL qu'on connaît bien dans l'écosystème. Il s'agit d'une blockchain basée sur Cosmos, compatible avec l'Ethereum Virtual Machine et qui repose sur Tendermint, le consensus natif de Cosmos. En plus d'utiliser l'un des cadres de construction de blockchain les plus performants du marché tout en profitant de la fiabilité de Tendermint, le protocole intègre également un système de résistance contre les attaques civiles plutôt novateur, le Proof of Liquidity. Pour rappel ou pour info, sans rentrer dans les détails, une attaque civile se produit quand quelqu'un arrive à créer de multiples identités fictives pour tromper un système décentralisé. C'est problématique dans le cas d'une blockchain par exemple, puisqu'en créant plusieurs identités, un attaquant peut influencer le système de manière injuste. Bref, les développeurs de Bera Chain ont proposé de contrer ce risque avec leur système de preuve de liquidité. Pour la faire courte, les utilisateurs peuvent miser divers actifs sur un validateur recevant en retour des récompenses tokenisées. Le tout favorise l'interopérabilité grâce à l'adoption de Cosmos en permettant de participer au stacking sans obligation de stacker les tokens natifs de Bera Chain.
En clair, peu importe ce que vous stackez, vous devez juste prouver au protocole que vous avez des liquidités. D'ailleurs, concernant les tokens natifs, ils misent sur un système avec 3 tokens. D'abord le Bera, qui fonctionnera comme un token de gaz pour payer les frais de transaction, donc un peu comme l'Ether sur Ethereum. Ensuite, le BitGT, qui fonctionne comme un token de gouvernance avec des caractéristiques un peu particulières et qui permettra de participer aux décisions relatives à la blockchain. Et enfin, le Honey, un stablecoin collatéralisé par le consensus de Bera Chain et qui fonctionnera un peu comme le token de liquidité du protocole. Pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus sur le projet, si ce n'est qu'ils ont levé 42 millions de dollars en avril dernier à l'occasion d'une série A avec Polychain Capital en tête d'affiche. La valorisation du projet s'élève à un peu plus de 420 millions de dollars et je pense qu'entre ça et le nom du projet, vous aurez compris que le projet s'inscrit pleinement dans l'éthos de l'univers crypto. D'après l'un des cofondateurs, Bera Chain, qui est pour le moment en DevNet, devrait être lancé d'ici la fin de l'année et ses tokens natifs devraient arriver en même temps. En tout cas, le projet a l'air plutôt sérieux et leur produit a vraiment de quoi plaire par son fonctionnement et ce qu'il permet. Affaire à suivre. Pour le dernier projet prometteur de cette vidéo, on va parler de Kakarot, qui est, roulement de tambour, un projet français. Kakarot est né durant la conférence Starknet Community d'octobre 2022 et est à l'initiative de 3 entrepreneurs, Elias Tazartes, Clément Walter et Danilo Kim. Ils disposent tous d'expérience en développement logiciel et sont diplômés de grandes écoles comme Sciences Po Paris par exemple. D'ailleurs, Abdelhamid Bakhta de chez Starkware, que vous connaissez sans doute si vous regardez la chaîne, est lui aussi impliqué dans le projet qu'il ne manque pas de suivre et de conseiller. Et ce n'est pas pour rien, Kakarot va permettre en quelque sorte de rendre Starknet plus compatible avec Ethereum. Je m'explique rapidement. Les contrats sur Starknet sont aujourd'hui écrits en Cairo, un langage de programmation spécifique et plus adapté pour plein de raisons à la technologie des Zero Knowledge Proof qu'utilise Starknet. Or, vous le savez peut-être, le Cairo ce n'est pas du tout la norme dans les langages de programmation sur Ethereum, c'est même tout le contraire en fait. La norme c'est plutôt le Solidity, un autre langage de programmation. À cause de ça, entre autres, Starknet est incompatible avec la machine virtuelle Ethereum, ce qui veut dire que les projets qui veulent intégrer leur technologie seraient dans l'obligation d'embaucher 2 équipes de développeurs, une qui code par exemple en Solidity et l'autre qui adapte et maintient le code en Cairo. On ne va pas plus entrer dans le détail, mais il faut retenir une chose de Kakarot, c'est que c'est une implémentation de la machine virtuelle d'Ethereum mais en langage Cairo. Et ça, c'est une super nouvelle pour les projets comme Starknet qui utilisent ce langage. En tout cas, le projet a l'air de plaire puisqu'ils ont annoncé une pré-seed en juin dernier avec ni plus ni moins que le soutien de Starkware, évidemment, mais aussi Nicolas Baca, cofondateur de Ledger et du métavers The Sandbox, et tenez-vous bien, Vitalik Buterin himself. Et vu les visions de ce dernier, ce n'est pas surprenant. Et oui, pour lui, plus il y a de ZK EVM, mieux c'est. Il encourage la diversité d'approches et d'architecture, donc un projet qui promet de rendre cette diversité plus facile, ça ne pouvait que lui plaire. Pour l'instant, il n'y a eu qu'une pré-seed et une seed et on ne sait pas trop combien ils ont levé, mais on sait qu'à l'issue de la pré-seed, ils avaient un total de 48 investisseurs et une valorisation d'environ 15 millions de dollars. En tout cas, si vous voulez mon avis, le projet s'annonce plutôt prometteur et mérite d'être suivi de près. J'ai encore quelques projets en tête, donc si vous voulez une 3e partie, faites-le moi savoir en commentaire. Vous pouvez également me proposer des projets que vous souhaitez voir traités, et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder la première partie qui apparaîtra en écran de fin dans quelques secondes. Si vous avez apprécié notre travail, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Merci à Thomas qui m'a aidé dans la réalisation de cette vidéo. C'était Romain du Journal du Coin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.